משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bracha. Donc, on a raconté l'histoire de Rabbi Abraham, comment il a fait l'accident, comment il s'est réveillé et comment il est rentré au Maroc. Il était vu et personne ne le voyait. Le miracle, comment il a été pèleriné son grand-père. Et maintenant, la suite de l'histoire. Bon, Rabbi Abraham, on a traversé la frontière, l'Espagne, le Maroc. Son passeport était périmé. Et le policier, il a vu chaque passeport, mais il a tamponné, il voyait chaque passeport. Mais le passeport de mon frère, il l'a vu sans le voir, il a tamponné, on est passé, alors que dans la photo du passeport, il était bébé. Donc on a pris un risque. Peut-être on rentre, pas le passeport marocain était là, c'est un ancien passeport, mais c'est un gros risque. Mais bon, on est rentré au Maroc, on nous l'a rangé. Ça a pris 6 mois pour faire tous les papiers nécessaires et tout. Bon, tout s'est bien arrangé. Maintenant, ma mère elle est retournée en Israël. Moi, je suis resté avec lui un peu, mais je faisais les allers-retours. Il était chez la famille de Meir Cohen, que le bon Dieu le protège. Madame Cohen Aïda, elle s'occupait beaucoup de lui. Il était aussi chez Rabbi Mordechai Knafo. Pendant les 6 mois, il s'occupait de lui. Et bon, Hachem, tout était bien. Maintenant, mon frère, Rabbi Abraham, il allait chaque semaine à Essaouira. 2 fois par semaine, pardon. Casablanca, Essaouira. Casablanca, Essaouira. Il allait périner Rabbi Haim Pindo. Il voyageait toute la nuit. Il partait le dimanche soir, toute la nuit. Il arrive lundi matin, il reste toute la journée. Et le lundi soir, il retourne à Casablanca. Et encore. Le jeudi, le mercredi soir, il allait à Essaouira, il passe toute la journée à Essaouira, et le jeudi soir, il retourne à Casablanca. C'est de la folie. Mais il avait la Emouna. Il avait Emouna qu'un jour, il va trouver l'usage de ses pieds. Parce qu'il avait une canne. Et cette canne, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il avait un grand fer qui tenait son pied. Ça veut dire que son pied, il ne pouvait pas le plier. Il y avait un fer qui retenait tout le système, parce que les os du pied sont cassés. Donc, il n'y avait pas la technique qu'il y a aujourd'hui, à l'époque. Cette histoire s'est passée en 1976, il y a presque 40 ans. Donc, mes amis, il avait cette émouna que, entre-temps, il n'avait pas de passeport. Il allait prier pour son passeport. Où est-ce qu'il a souffert? Il m'a dit, Rabbi David, je suis sûr que je pouvais avoir le passeport vite. Et pourquoi Hachem il a fait que le passeport a traîné pendant 7 mois? Parce qu'Hachem il a voulu que je prie. Il a voulu que je prie. C'est tout. Il a voulu que je prie pour qu'il y ait un miracle. Et voilà, un jour, il va à Essaouira. Il me raconte ça. Il me dit, parce qu'il n'avait pas la rate, donc il avait tout le temps la diarrhée. Il a prié à Hachem, il avait la diarrhée. Ce qu'il mange, il avait la diarrhée. Un jour, il rêve à Rabbi Haim Pinto. Il a dit, Albert, tu vas te lever maintenant, tu prends un grand café. Et lui dit dans le rêve, mais grand-père, si je prends le café, ça va me faire la diarrhée. Le café me fait la diarrhée. Il lui dit, je te dis, tu prends le café. Lève-toi maintenant. Il se réveille. Et ça me l'a raconté avant-hier. Et ce qu'il a fait, il finit les Yadaïm, il fait un café. Il le boit. Il a dit, après 1 heure, il avait une grosse diarrhée.
Mais c'était la dernière diarrhée. Après, il a guéri. Plus de diarrhée. Plus de diarrhée. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Il me raconte encore, il me dit, Rabbi David, j'avais un balagan dans le ventre parce que ils lui ont enlevé plein de choses dans le ventre. Il avait un balagan dans le ventre. Il avait toujours mal au ventre. Mal. Il souffrait avec le ventre. Et un jour, il a dit, Rabbi Haïm, mon grand-père, tu m'as enlevé la diarrhée. Merci. Maintenant, enlève-moi ce mal de ventre. Chaque nuit, chaque jour, enlève-le moi. Il rêve Rabbi Haïm Pito encore. C'est de la folie, ça veut dire. Il lui dit, bon, t'as plus de diarrhée? Bon, maintenant, tu te lèves, tu vas prendre encore un café. Mais, Rabbi, mon grand-père, le café, c'est pas bien pour mon ventre. Tu prends un grand café. Il se réveille, et voilà, un rêve. Il fait comme qu'il a rêvé. Il prend le café. Il a dit pendant des heures, il avait mal au ventre. Et, bon, Hachem, le mal de ventre, il est parti, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors maintenant, puisqu'il a vu que Rabbi Haïm Pito, il l'aide, avec toute la émouna qu'il avait appris 6 mois, il a dit, Rabbi Haïm Pito, merci beaucoup, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus diarrhée, maintenant, je vais retourner chez moi en Israël. J'ai langué mon père, ma mère. J'ai pas de passeport. Et regarde ce pied-là. Regarde dans quel état il est sur mon pied. Je sais que mon pied il est court. Mais au moins, aide-moi à me débarrasser de ces béquilles. Aide-moi à me débarrasser de ces béquilles. Voilà, je vais partir à Essaouira. Comme j'ai l'habitude, venir te payer 2 fois par semaine. Et maintenant, à demain. Demain, je continue l'histoire. Que le bon Dieu vous protège et que le mérite du tzaddik soit avec vous. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو